Alors, salam alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. J'espère que vous vous portez bien, Inch'Allah. Alhamdulillah, j'ai fait cette vidéo toujours dans le cadre de toujours informer les gens, de mettre toujours les gens sur de bonnes rails, sur de bonnes informations. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui enseignent vraiment légalement. On va écouter ces pasteurs-là. Écoutons-le et on va venir voir ce qu'il en est réellement. Les hommes sont d'accord avec ce que le pasteur dit? Tu arrives chez moi à la maison, tu es ma mère. Tu es en train de te disputer avec ma femme. Ou bien on me dit, tu t'es disputé avec ma femme. Ma femme n'a pas raison. Je suis au courant. Je t'appelle, maman, viens. Va chez ton mari. Yes. Tu ne peux pas venir chez moi faire palabre avec ma femme. C'est pas possible. Come on. Quand tu viens chez moi, tu deviens notre enfant. Tu n'es pas notre maman. C'est tout. Tu viens chez moi, on prend soin de toi. Tu ne commandes pas dans ma maison. Ici, là, c'est le bureau de ma femme. Acclame Jésus. Alors, on a tous écouté, alhamdulillah. Il dit que s'il apprend que sa maman faisait palabre avec sa femme, il va venir et puis il va commencer à compter l'argent, dire à sa maman, faut aller chez ton mari. Vous voyez comment les gens, ils enseignent des fausses doctrines. Et il y a des païens, il y a des vendus qui ont applaudi ça. Il y a des vendus qui ont applaudi ça. Hein? Et il y a des païens même avérés qui vont venir dire non, parlez seulement de votre religion. Laissez-nous notre religion. Mais non, on ne peut pas laisser votre religion tant qu'on est assis et puis les gens, c'est-à-dire que les gens tirent les gens pour ne pas dire vos pasteurs les tirent pour les envoyer en enfer. Vous ne connaissez pas la valeur de la maman? La valeur de maman, vous ne connaissez pas ça? Ou bien, le litige qu'il y a entre toi et ta femme, toi, tu ne peux pas régler ça. Tu ne peux pas venir régler ça. Et ta femme là-haut, elle ne sait pas que toi, tu es sa maman? N'est-ce pas? Et il dit, c'est que j'oublie, parce qu'il y a vu des gens dire que non, oui, c'est bien. Mais ces mêmes personnes qui sont en train de dire c'est bien, ainsi que des femmes là, mais n'oubliez pas que vous aussi, vous serez maman des gens. Vous serez maman des gens. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas que vous aussi, vous serez maman des gens. Et le jour que, ou bien le jour, parce qu'il a dit que sa femme a tort, même si sa femme avait tort, ça veut dire que le jour ta femme va faire impolitesse sur ta maman, ou bien sur toi qui es devenu mère, dès que ton fils rentre là, il ne demande pas explication. Il te donne l'argent et puis il te dit va chez ton mari. Maintenant, si maman là est vieille, ou bien si mari là est décédé, donc tu vas la chasser. Et c'est eux maintenant qui envoient leur maman ou bien leurs parents dans la maison de retraite. Et quelqu'un d'autre s'occupe d'eux. Ça, c'est en Europe, ça se passe. C'est pas en Afrique. C'est pourquoi nous, on vous dit, devenez musulman. Vous pensez que c'est amusement. Reste ce que Allah dit concernant les mamans ou bien les parents. Surat 4, verset 36 d'abord. Surat 4, verset 36. Allah dit, adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, ainsi de suite. Allah dit, agissez avec bonté. Agissez avec bonté envers vos pères et mères. Surat 17 encore, verset 23. Surat 17, verset 23 rapidement. Et ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui, et marquer de la bonté envers les pères et mères. Marquer de la bonté envers tes parents. Surat, on va ajouter encore, Surat 19, verset 12 à 14. Surat 19, verset 12 à 14. Surat 19, verset 12 à 14. Regardez ceci. Oh Yahya, tiens fermement au livre la Torah. Nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était enfant, ainsi que la tendresse de notre part et la pureté, il était pieux et dévoué envers ses pères et mères, et ne fut ni violent ni désobéissant. Regardez,
Ça veut dire que Allah il nous montre dans cette sourate-là que Yahya, il était obéissant à ses parents. Allah l'a rendu pur. Allah l'a béni. Et puis des gens dans cette église-là, ils ont applaudi. Et vous voulez que nous, on reste là et on ne parle pas. Ah, vous aussi. Vous aussi. Et maintenant, la sourate 46, verset 15. On va s'arrêter sur cette sourate. La sourate 46, verset 15 à 16. Regarde ce que Allah dit. Hein. Et nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses pères et mères. Sa mère l'a péniblement porté et en a péniblement accouché. Et sa gestation recevra durant 30 mois. Puis, quand il atteint ses pleines forces et atteint 40 ans, il dit, oh Seigneur, inspire-moi pour que je rende grâce au bienfait dont tu m'as comblé, ainsi qu'à mes pères et mères, et que je fasse une bonne œuvre que tu agrées. Vous voyez, Allah dit dans cette sourate, Allah dit, nous avons enjoint à l'homme d'être bien envers ses parents, surtout sa maman. Sa maman l'a péni, Allah précise, sa maman l'a péniblement porté pendant la grossesse. Cette dame, elle a souffert. Et maintenant, quand on dit, parce que quand on dit la mère l'a porté, il y a certaines femmes qui pensent qu'elles ne sont pas dedans. Tu es dedans parce que tu vas devenir mère un jour. Tu vas devenir un jour. Et sa mère l'a porté péniblement. Et tu quittes ton travail, tu viens voir ta femme en train de l'insulter. Tu dis que directement tu mets ta poche tu mets ta main dans ta poche, tu lui donnes transport, tu vas chez va chez ton mari. Et il dit que ici là, c'est pas chez toi. Mais il y a une partie où il a dit quand tu es chez nous, tu es notre enfant. J'ai pensé qu'à partir de là, il allait bien développer son sujet. Déjà, c'est pour dire que tu n'as rien à faire chez moi à la maison ici. Hein? Mais en ce moment, quand tu cherches l'argent, c'est pour qui? C'est pour ta femme. Subhanallah. Vous aussi. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ils sont venus lui demander que entre mes deux géniteurs, entre mon père et ma mère, qui je dois plus l'aimer? Qui je dois vraiment porter plein d'attention? Qu'est-ce que je dois faire envers qui? Qu'est-ce que le prophète a répondu? Il a dit ta mère. Le gars dit j'ai compris. Et après, le prophète dit encore ta mère. Le gars dit ok j'ai compris. Mais et qui encore? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit 3 fois encore ta mère. Avant de dire quatrièmement maintenant ton père. Moi ma maman. Bon en ce moment-là aussi parce qu'il y a l'éducation aussi qui est là. N'est-ce pas? Et ça dépend aussi de comment vous vous êtes rencontrés vous deux. Parce que je crois bien qu'une femme qui t'aime va commencer d'abord par le respect de tes parents, va commencer par le respect même de ta maman. Et avant même d'arriver au mariage, elle a déjà commencé à faire les petits chic pour plaire à ta maman. N'est-ce pas? Et maintenant, c'est ta maman là qui va venir. Je n'ai pas dit que il ne va jamais avoir discussion entre toi, entre ta femme et ta mère. Et ça peut pas, on ne peut pas éviter ça. C'est comme la dent et la langue. Forcément, il va y avoir discours. Mais ce discours-là, toi en tant qu'homme, il faut faire comprendre à ta femme que c'est ta mère. Parce que quand tes enfants vont voir le traitement que tu donnes à ta mère en face de ta maman, le traitement que tu donnes à ta mère en face de ta femme, tes enfants vont faire le même traitement là à l'égard de ta femme envers eux aussi leurs femmes. Est-ce qu'on se fait comprendre même? Je dis, le comportement que tu donnes, ou bien le comportement que tu montres, ou bien le traitement que tu fais à ta maman face à ta femme là, va faire que tes propres enfants vont avoir le même comportement là à l'égard de ta femme, à l'égard de eux, leur propre femme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as compté l'argent parce que tu es venu apprendre quelque part que non, ta maman a eu une discussion avec ta femme, que tu lui donnes l'argent sans même demander ni rien, parce qu'il a dit tu l'as chassé, hein, et tu la chasses de chez toi, c'est comme ça, quand tes enfants vont grandir, et cette dernière, ou bien cette sorcière là, ou bien cette maudite là, ses enfants aussi vont la chasser. Parce que je sais que c'est elle qui t'a tourmenté la tête. Donc nous disons ceci. Le respect de la maman, c'est la base. Toute personne qui ne respecte pas sa maman attire la malédiction sur lui. Et c'est pourquoi j'allais vous expliquer une histoire, mais les temps de TikTok sont trop petits. Peut-être il a fait son acte 2. Donc quand on donne la bonne compréhension, et qu'Allah vous bénisse, Inch'Allah, peut-être on va faire acte 2 selon les commentaires, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.